nous puissions comprendre et accepter de tout notre cœur à la fois la douceur et l'autorité souveraine de notre Seigneur, et que cela imprègne toutes nos pensées, toutes nos intentions, toutes nos actions. Amen. Bienvenue à tous dans ce froid hivernal. Je voudrais commencer par un chant qui me semble un peu d'actualité, et on va le chanter de deux manières. Et avant toute chose, il faudrait que le plus âgé des jeunes se lève pour allumer la première bougie. Alors, pas tous. Qui est le plus âgé des jeunes? Je pense que c'est Ernest. Ceux qui n'ont pas de cheveux. Bon, voilà. C'est Ernest. On va dire que c'est Ernest alors. Ernest, si tu veux bien allumer la première bougie. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, Sarah. Pas du matériel. Ça va, les Hein? Si le culte se termine un peu tard aujourd'hui, ce ne sera pas de ma faute. Ça y est, on ne peut pas. Il ne veut pas. Bien, ça va. Bien. C'est ça. Alors, pour se réchauffer, on va s'aider si vous voulez bien. Nous allons chanter le premier chant. Ô prends mon âme. Le premier couplet et le premier refrain. On se mettra. Alors nous vivons des moments difficiles, enfin nous, par procuration je vais dire, mais en Israël, le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose de terrible, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont rien demandé. Et lorsque j'entends ce chant, ben, ça nous rappelle bien sûr Israël, hein, c'est l'ère de l'hymne national, si je ne me trompe pas. Et moi ce que je souhaiterais, dans nos vies, dans nos situations à nous chrétiens, c'est que lorsqu'on lit source de vie, de paix, d'amour,
vers toi je crie. En tant que chrétien, on voudrait remplacer vers toi je crie, vers toi le monde crie, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, nos idées. Et entends la plainte du monde, sois le soutien du monde, calme notre crainte, toi, le seul bien du monde. Nous, on a cette certitude-là, on vit avec ça. Est-ce que vous imaginez que, bon, il y a des chrétiens qui vivent avec la guerre, ils sont quand même dans l'angoisse. Et même si on croit en Dieu, quand vous avez les bombes qui explosent à proximité de chez vous, bah, on a peur. Hein. Mais des gens qui ne croient pas, à qui on n'a jamais parlé de Dieu, qui ne le veulent pas, qui l'ont rejeté, qui l'ont refusé. Imaginez la souffrance, la peur, l'angoisse qu'ils éprouvent. Et je voudrais qu'on chante le reste de ce chant avec cette idée, que vraiment ce soit un cri du cœur. Seigneur, toi tu peux tout, mais ce qu'il faut surtout, c'est que tout le monde accepte ton aide, ton amour, accepte le sacrifice de ton Fils. Et je voudrais qu'on chante, je pense qu'il reste encore deux couplets, avec cette idée dans le cœur que Dieu il est là pour tous et pour nous tous. Et il n'y a pas des meilleurs, il n'y a pas des plus mauvais. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. On va chanter, si vous voulez. Je souhaiterais remettre ce culte entre les mains du Seigneur et m'inspirer de ce chant dans ma prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu nous as tous créés, tu es le Père de tous et de chacun, Seigneur. Ce que nous voudrions, Seigneur, c'est que chacun t'accepte, que tout le monde crie à toi, ait soif de ta paix, de ta sérénité, Seigneur. Aie soif de ta foi, aie foi en toi, Seigneur. C'est notre cri. Nous savons que beaucoup de choses sont impossibles à l'homme. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et nous remettons chacun dans nos prières, Seigneur. Sois avec nous pour ce culte, qu'il te soit agréable, que les paroles qui seront entendues soient de toi, Seigneur, et qu'elles touchent le cœur de chacun. Et que ce culte mette dans nos cœurs également l'envie de partager cet amour avec d'autres, alors d'autres que nous aimons, qui sont aimables, mais si, et ça c'est plus difficile aussi, avec ceux peut-être que nous aimons moins, des personnes avec qui nous avons moins d'affinité, qui sommes-nous pour juger, Seigneur, qui peut entendre ou pas ta parole?
C'est notre demande, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ensemble, nous allons chanter maintenant « Je veux chanter un chant d'amour », le 113. Il s'agit ici des bras les plus puissants du monde. Et ce sont des bras qui jamais ne nous décevront, qui jamais ne reviendront sur leurs promesses. Ce sont des bras qui garderont toujours leur étreinte. Soyons heureux de ça. Merci. Voici venu le moment des annonces, je pense. Et j'aurais besoin de Paolo. Il est descendu? Ah non, il est là, pardon. Je le vois, j'entends. D'accord. Oui, mais faites ce que vous voulez. Non, je voulais juste, en ce qui concerne le G30 de Noël, on a inscrit le 16 là, mais je me suis rendu compte qu'il y a déjà quelques frères qui ne sont pas disponibles le 16. On m'a suggéré de le faire premier samedi du mois de janvier, vu que au mois de décembre, il y a quand même beaucoup de choses. Alors voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et puis vous dire un peu quoi. On va voir ce qu'on va faire. Alors, une deuxième chose, c'est vendredi, il y a la réunion des hommes à la chapelle à 18h. Donc, vous êtes encore à temps pour vous inscrire. Il y a, donc, on se rejoint à l'église de la chapelle. Il y a un partage, des chants, et puis on part dans un restaurant pour manger une pita. Voilà. Voilà, réfléchissez pour le... Donc, je pense que c'est le 5 janvier, si je me trompe, le samedi. Et voilà, on fera un peu un tour de ce que chacun pense. Et on prendra une décision. Voilà. Merci, Paolo. Alors,
pour mardi, l'étude biblique de 12h30, j'ai une communication d'Eliel. Je vous la livre comme je l'ai. O estudo biblico das 2h30 às 15 horas. C'est pour le mardi. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que je traduis quand même? Donc, ça va? Oui. Oui, mais après, si vous n'avez pas compris, on dirait que c'était de ma faute. Donc, l'étude biblique est déplacée de 12h30 à 15h. Alors, il y a aussi l'étude biblique du mardi 19h30, la réunion de prière par Zoom également le jeudi à 19h30. Alors, le 9 décembre, il y a la soirée des jeunes à Genève, à laquelle participe Eliane, je pense, également. Le 16 décembre, Paolo vient d'en parler concernant le G30. Par contre, le Noël des Dames à Genève est maintenu. Ça, d'accord. Le 23 décembre, c'est le Noël des jeunes. Et le 25 décembre, c'est la fête de Noël à 15h. Je ne sais pas si on ne devait pas encore voter pour ça. Non, ça va. Okay. C'est réglé. Ça va. On est bon. Alors, je vais encore un petit peu vous solliciter. Je vais d'abord vous lire dans Matthieu 6, 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ah, quelle belle phrase, la dernière. À chaque jour suffit sa peine. Je l'utilise souvent quand Chantal me demande de faire des choses, et que je n'en ai pas l'énergie, c'est biblique. Donc je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Nous allons chanter le chant 78 que Chantal et moi avons connu sous le numéro 34. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si vous voulez bien vous lever. Je peux juste dire, bien sûr. La première strophe se chante 2 fois. Les hommes continuent la première fois et les dames font Alléluia. La deuxième strophe aussi 2 fois. Et les hommes chantent toujours la même chose, donc la première fois. Et les dames chantent Alléluia. Et à propos, je veux juste, ceux qui viennent à Genève pour les dames, on a la répétition ici pour les chants qu'on va chanter là-bas. Oui, d'accord. Ici, juste après la réunion, si vous voulez bien, ceux qui vont à Genève, les dames. Merci.
cherchons le royaume de Dieu. Ne nous inquiétons pas du lendemain. Dieu pourvoira. Ayons cette confiance en nous, cette foi en nous. Merci. Maintenant, je vais vous lire en romain. Vous pouvez rester, enfin c'est comme vous voulez, ou vous restez debout, parce qu'on chante tout de suite. Faites comme bon vous semble. Romains 12, 2. La vie nouvelle au service de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Pour ça, nous allons chanter le chant 14, « Change mon cœur ». Ce chant, comme bien d'autres, est une prière que nous adressons à notre Père. Et voici le moment d'en adresser d'autres. Sentez-vous libre au moment de prière. Seigneur Jésus, parce que nul n'est comme toi. Merci Seigneur, parce que nul n'est semblable à toi. Tu es l'Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as créé la terre et le ciel. Seigneur, tout t'appartient. Seigneur, tout est à toi. Seigneur, que ton œuvre est merveilleuse. Seigneur, ta création est merveilleuse. Seigneur, nous sommes merveilleux à tes yeux. Et tu nous aimes, Seigneur, tels que nous sommes. Seigneur, merci pour tant de bonté, tant de fidélité. Merci Seigneur pour ce cadeau précieux que tu nous as fait, Seigneur, le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accepté de venir sur la terre. Tu as accepté de vivre comme nous. Tu as accepté Seigneur la mort, cette mort atroce qui allait nous délivrer Seigneur du péché. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix. Et Seigneur, merci parce que nous n'avons rien à faire. Et pourtant, combien nous sommes ingrats vis-à-vis de toi, Seigneur, parce que nous manquons, Seigneur, d'amour, soit envers les uns et les autres, soit envers toi-même. Seigneur, aide-nous à t'aimer comme toi tu nous aimes.
Aide-nous à être fidèles comme toi tu es fidèle. Aide-nous, Seigneur, à vraiment marcher dans tes voies, à te suivre, Seigneur, pas à pas, à prendre ta main parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu es tous les jours à nos côtés. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette main que tu tends vers nous. Et Seigneur, aide-nous aussi à vraiment continuer, Seigneur, de marcher fidèlement et te glorifier, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous étions sur le chemin là qui conduit à la perdition. Et tu es venu vers nous pour nous faire marcher sur le chemin de la vie. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui as ouvert la voie. Nous étions tous comme des brebis égarés. Nous suivions chacun les penchants de notre cœur qui nous conduisait à la condamnation. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris sur toi ce châtiment que nous méritions. Et merci de nous avoir donné ton pardon et ta paix. Seigneur, nous te remercions pour cette heure que nous pouvons passer sous ton regard. Nous te remercions pour ta bénédiction. Et nous voulons remettre aussi entre tes mains nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs découragés, nos frères et sœurs éprouvés, en particulier dans les pays en guerre. Et nous voulons aussi remettre entre tes mains notre frère Michel Cochet. Nous demandons de diriger toutes choses pour son opération. Nous te demandons de la garder en paix avec Julien. Accepte Seigneur notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, tu es notre Créateur. C'est toi qui nous as tissés dans le sein de notre mère de manière merveilleuse. Or, nous sondons cette création que nous sommes et la complexité de notre corps. Nous sommes émerveillés. Et nous sommes face à ce grand Créateur souverain qui, alors que nous n'étions pas encore nés sur cette terre, pensait à nous. Il y avait ce plan de réconciliation avec toi-même. Et ce plan de réconciliation de toutes tes créatures passe par Jésus-Christ, mort et ressuscité. Parce que c'est sur la croix du Calvaire que le prix de notre réconciliation avec toi, notre Dieu, s'est réalisé de manière parfaite. Et en cela, nous proclamons ce cri de victoire que ton Fils bien-aimé a crié sur cette croix du Calvaire, tout est accompli. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui, bien que tes créatures, ne sont pas passés par la nouvelle naissance, et ont besoin d'avoir cette rencontre avec le Prince de la paix. Parce que c'est lui qui a fait la paix par le sang de sa croix, et qui désire que nous marchions avec lui vers la maison du Père. Seigneur, que ta parole, qui en ces temps de l'Avent de Noël, qui sera proclamée, attestant par là que Dieu s'est fait chair par amour pour venir nous sauver, que ce temps soit un temps de réflexion et amène plusieurs à se tourner vers Jésus-Christ. Seigneur, pour ton amour à notre égard, pour ta patience, pour ce salut que tu nous offres et que tu offres encore à ce monde, nous voulons, Seigneur, te bénir. Que ta parole fasse écho dans les cœurs, que ton esprit agisse pleinement, souverainement, afin que plusieurs se tournent vers Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, pour la gloire de ton nom.
Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans le profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme dans ta douce pluie du ciel. Mais rafraîchis en ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, merci. Merci pour tes œuvres, elles sont effectivement grandes et merveilleuses. Et nous avons besoin d'être encore, Seigneur, remplis de ton esprit ce matin pour pouvoir te dire toute notre reconnaissance, pouvoir témoigner, Seigneur, de toutes les merveilles que tu fais dans nos vies et que le monde voit, Seigneur, la lumière qui brille dans nos cœurs, Seigneur. Sois vraiment béni ce matin pour chacun de nous. Sois béni, Seigneur, au travers de nous, de cette reconnaissance, de cet amour que nous voulons te rendre, Seigneur, parce que tu le mérites amplement. Il n'y a aucun autre Dieu qui mérite d'être adoré comme toi, Seigneur. Tu es le seul et l'unique, le véritable, le créateur de toutes choses. Merci, Seigneur, vraiment pour ce matin. Merci, Seigneur, pour chacun de nos cœurs, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour tous tes bienfaits et pour chaque jour que tu fais, Seigneur, que tu renouvelles et sans cesse, Seigneur, tu reviens et tu nous reprends, et tu nous gardes, et tu nous conduis. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Je ne peux que te dire merci. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes ces voix qui s'élèvent, qui montent jusqu'à ton oreille attentive, qui n'est pas oublieuse, elle. Toutes ces voix, toutes ces prières qui touchent ton cœur parfait, mais néanmoins sensible à notre amour, à sa manifestation et à nos souffrances, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être Dieu, d'être notre Dieu. Merci, Seigneur, d'écouter le plus petit d'entre nous, Seigneur. Merci pour cet amour. Et nous te remettons également nos frères et sœurs qui sont dans la maladie, dans la souffrance, dans la solitude, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Amen. Je voudrais que nous chantions le chant 228, Par la croix. Par
Voici le moment solennel de la Sainte Seine, moment solennel, cruel, mais plein de joie, plein d'espoir. Merci Seigneur. Paolo, si tu veux bien présider la Sainte Seine. Voilà, alors je vous invite à lire dans votre Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 47. Jean, chapitre 6, verset 47. On peut même commencer au 46. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, donc il parle de lui, Jésus parle de lui, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alors voilà, ici, fait un rappel et une comparaison entre la manne que les Hébreux ont mangée dans le désert et lui-même. Donc, dans le désert, la manne, elle servait uniquement pour combler les besoins quotidiens, besoins physiques quotidiens. Mais ça n'empêche pas que les Hébreux sont morts. Hein. Donc, la manne ne peut pas apporter la vie éternelle. C'était juste pour combler un besoin ponctuel. Alors que lui, Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Donc, moi je peux vous donner la vie éternelle. Et il dit, celui qui... c'est ma chair, donc le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il faut qu'on mange ma chair. Alors là, dans les versets suivants, nous allons voir que les Juifs sont un petit peu beaucoup même, pris et perplexes. Au verset 52, nous lisons là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et dans les versets suivants, que nous allons lire, à partir du 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alors, voilà, Jésus en fait ne répond pas à la question, il n'explique pas. Hein, il ne dit pas, ben oui, quand je dis la chair, ça veut dire que je donne ma vie, je donne mon corps. Comme nous voilà, ici, nous savons que la chair et le sang de Christ, c'est le corps de Christ qui a été donné pour nous, et le sang qui a versé sur la croix. Mais à ce moment-là, les Hébreux, ils sont horrifiés, mais qu'est-ce que c'est que ça, manger la chair, boire le sang? Mais Jésus n'explique pas. Même il en remet une couche. Hein. Alors on pourrait se demander, pourquoi est-ce que Jésus il lance de telles affirmations alors qu'il sait très bien, puisqu'il sait tout à l'avance, il sait très bien qu'ils ne comprendront pas. Est-ce que Jésus est un provocateur? Il aime provoquer? Non, bien sûr que non.
Ici, probablement que Jésus donne à ses auditeurs la possibilité de tester leur foi. Et en effet, nous allons voir que le groupe va se partager en deux parties. Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Donc il va y avoir un groupe qui ne comprend pas et un autre groupe qui ne comprend pas. Par contre, il y en a un groupe qui va s'en aller, horrifié, dégoûté, déçu, et un autre groupe qui ne comprend pas davantage, mais qui reste. Qui reste parce que voilà, ils ont foi en Jésus, ils ne comprennent pas, mais ils sont perplexes, mais ils restent quand même. Et ça, c'est important pour nous, parce que bien souvent, nous pouvons ne pas comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Et alors, voilà, bon, je ne comprends pas, mais Seigneur, je te fais confiance. Peut-être que plus tard, je comprendrai. Plus tard, tu me donneras la possibilité de comprendre. Donc, il y a ceux qui, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une difficulté, vont s'éloigner. Et puis, il y a ceux qui, malgré tout, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré qui ne comprennent pas. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que cette chose arrive dans ma vie? Eh bien, malgré ça, ils restent attachés au Seigneur. Et donc, ici, c'est un test pour les auditeurs, pour voir ceux qui croient vraiment, qui ont vraiment la foi en Jésus. En plus, le souvenir de ces paroles, pour nous, par exemple, lorsque on lit ces paroles, et pour nous qui connaissons la suite, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix, le don de sa chair, le don de son sang, eh bien nous on comprend. Et donc ça nous fait du bien de nous souvenir de cela, parce qu'on se dit, ah ben oui, c'était son corps, c'était son sang qui a été donné pour nous. Alors une dernière chose, ici il dit, Jésus dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, eh bien, il a la vie éternelle. Donc est-ce qu'il suffit de manger de ce pain ou de boire de ce breuvage pour avoir la vie éternelle? Eh bien non. Nous participons à cette sainte scène, non pas pour avoir la vie éternelle, parce que si nous participons, c'est que nous avons déjà la vie éternelle. Donc nous participons pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, du prix qu'a coûté notre salut, et pour bien sûr le remercier. Voilà pourquoi nous participons à cette sainte scène. Amen. Amen. Alors, ce que je fais, nous allons reprendre maintenant le texte dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, et nous allons nous laisser guider par ces versets. Mais je vais demander tout d'abord à mon frère Ernest et Piotr de venir près de moi afin de m'assister. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais demander à Ernest de prendre grâce pour le pain. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir envoyé le pain de vie. Merci Seigneur d'avoir quitté ce ciel de gloire et de pureté pour venir vivre sur la terre
majesté régnant maître. Merci parce que tu es venu comme le prince de paix qui voulait notre réconciliation avec le Père. Merci Seigneur parce que tu as accepté de livrer ton corps pour que par ton sacrifice nous soyons justifiés. Accepte Seigneur la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » John, si tu veux bien prier pour. Seigneur notre Dieu, merci de sacrifier ton Fils unique, ce que tu avais pu faire à cause de nous, à cause de nos péchés, nos faiblesses, à cause de l'homme qui a transgressé ta loi, qui n'est pas resté obéissant, et que ton Fils, notre bien-aimé, Sauveur Jésus-Christ, a pris sur lui nos péchés. Il a versé son sang pour que nous puissions vivre éternellement avec toi, à tes côtés, que nous puissions parler blanc devant toi, sans tache. Merci pour ce sacrifice et pour la joie d'appartenir, d'être tes enfants, et que ce sacrifice nous permet d'accéder à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je demanderai à ceux qui ont accepté, ont mis leur foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus et qui sont passés par les autres baptêmes, de se lever. Et nous allons procéder à la Voilà, prenons le pain qui nous rappelle le corps de Christ qui a été livré pour nous, pour notre salut. Buvons la coupe qui nous rappelle le sang qui nous a purifiés, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et qui nous a purifiés.
26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc là, c'est un moment de réjouissance. Le Seigneur va revenir. Il va ressusciter et il va revenir. Voilà. Nous pouvons chanter. Jésus-Christ est Seigneur. Préposé à la collecte, s'ils veulent bien se manifester. Et nous allons chanter le chant 195. Comment te dire? collecte et les remettre à notre ami Jean-François qui va partager. Seigneur notre Dieu, nous voulons
Voilà, bonjour à tous. Toujours un plaisir de pouvoir partager la parole, même si ce n'est pas toujours facile. Ça prend du temps, on doit y réfléchir à ces mots et surtout prier. Et quoi qu'il en soit, j'aimerais qu'on reprie une fois ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être ici, autour de ta parole, Seigneur. Et nous désirons que tu ouvres nos cœurs, afin que nous acceptions aussi tout ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, que ce soit toi qui parles à nos cœurs, que ce soit toi qui ouvre notre esprit, afin de te reconnaître dans tout ce qui sera dit. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un personnage biblique. Mais avant tout, je vous invite à prendre le Proverbe 9 et nous allons lire le verset 10 ensemble. Proverbe 9, verset 10, certainement que beaucoup le connaissent par cœur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le début de la sagesse, c'est la crainte. Dans d'autres versions, on lira plutôt, c'est le respect de l'Éternel. Alors de nos jours, avoir de la crainte vis-à-vis de quelqu'un, c'est mal vu, n'est-ce pas? Quand on craint quelqu'un, c'est que la personne n'est pas bonne. Cela signifie que la personne veut, ou bien qu'elle peut simplement nous faire du mal. Et si on y réfléchit bien, c'est vrai que Dieu peut, s'il le veut, nous faire du mal. S'il le voulait vraiment. Et on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, je pourrais vous dire, faites gaffe mes frères et mes sœurs, craignez le Seigneur, sinon, guerre à vous. Alors, quand nous étions enfants, certainement, la peur de la punition a empêché certains de désobéir à leurs parents. Et ce que nous dit ce verset est vrai. Si nous sommes quelqu'un d'un peu réfléchi, nous éviterons de mettre Dieu à dos, de nous mettre Dieu à dos. Pourtant, le mot crainte est à mettre en rapport avec le mot respect. Le respect, celui que l'on gagne lorsque l'on a démontré sa capacité à accomplir une tâche difficile, ou que l'on a montré sa force, ou son courage, ou le respect que l'on a face à quelqu'un de puissant. N'est-ce pas ce genre de respect que l'on devrait avoir vis-à-vis de notre Seigneur, une crainte respectueuse vis-à-vis de celui qui a tout créé et tout accompli? Au travers de l'Ancien Testament, plusieurs histoires nous montrent la puissance et la gloire de Dieu qui provoquent la crainte des uns et devraient aussi provoquer le respect des autres. Mais la nature humaine est telle que l'on oublie vite les bontés et la puissance de l'Éternel. Et je pense notamment au peuple d'Israël, bien sûr, qui, à peine sorti d'Égypte, se met à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Alors on pourrait étudier cela ce matin, mais c'est un tout autre type de passage que j'aimerais regarder avec vous. Et ce passage, c'est l'histoire de Ruth. Alors, Ruth, ce n'est pas habituel peut-être pour étudier ce thème, mais j'aimerais qu'on le voit ensemble. Alors, on peut prendre Ruth pour ceux qui veulent suivre dans la Bible. On va lire ici à partir du verset 6 plus tard. Alors, qui est Ruth? Ruth n'est pas israélite. Elle est comme nous. C'est une païenne, une gentille, comme on disait à l'époque. Elle est moabite. Et pour ceux qui suivent les études du mardi, ils se rappelleront que Moab est une tribu issue de Lot, n'est-ce pas? Le neveu d'Abraham. Et ça a une petite importance pour une partie de l'histoire. Alors, Ruth a épousé un expatrié d'Israël qui a fui la famine. Il a fui la famine avec ses parents et son frère. Et plus précisément, il venait de Bethléem Ephrata. Cela, évidemment, nous rappelle aussi quelque chose, n'est-ce pas? Ruth, ayant épousé un Israélite, se retrouva veuve.
ainsi que sa belle-sœur et sa belle-mère. 3 femmes, Naomi, sa belle-mère, Orpa, sa belle-sœur, Moabite comme elle, et Ruth. Elle se retrouve seule, sans aide et sans homme. Alors comment réagiriez-vous à la place de ces 3 femmes si vous vous retrouviez seul? Alors nous allons ouvrir notre Bible dans Ruth, au chapitre 1, et on passe directement au verset 6. On va lire jusqu'au verset 9. Et nous allons lire ce que Naomi a décidé. Donc Naomi a perdu son mari, ses fils, elle se retrouve avec ses belles-filles. Et donc au verset 6, on lit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, de votre mère. Retournez chacune à la maison de votre mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les baisa. Elles élevèrent le voix et pleurèrent. Alors cette partie-là, j'aimerais l'appeler le retour auprès du Seigneur. Naomi apprit que l'Éternel avait visité son peuple. Après des années de famine, enfin le Seigneur a agi et la famine est enfin partie. Enfin, la nourriture est revenue au pays d'Israël. Alors on pourrait se poser une question, pourquoi y a-t-il une famine en Israël? Israël a-t-il péché contre le Seigneur? Est-ce une épreuve que le Seigneur provoque ou permet simplement? Alors l'histoire ne le dit pas. Mais on sait qu'à de nombreuses reprises, il y a eu de la famine en Israël. Ce qui importe ici, c'est la décision de Naomi. Naomi décide de retourner auprès des siens et auprès du Seigneur. Elle retourne dans sa patrie, là où règne le Seigneur, en Israël. Alors dans notre cas, dans le cas des chrétiens, l'Épître aux Hébreux nous laisse cette recommandation concernant où nous devons nous poser, nous placer. Et Hébreux 10, verset 25, il dit ceci, « N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, si certains s'éloignent, comme ça a été le cas de Naomi, qui a quitté Israël pour des bonnes raisons, bien sûr, pour éviter de mourir de la famine, mais faisons comme Naomi. Revenons auprès de nos frères et de nos sœurs, et pour ceux qui restent, encouragez ceux qui sont partis. Naomi, pourtant, s'arrête en chemin, et elle demande à ses belles-filles de retourner dans leur patrie, auprès de leurs propres parents, de leur mère, dit-on dans ce passage. Elles étaient ensemble, et Naomi avait le soutien de ses belles-filles. Donc cela signifie qu'elle va abandonner une aide qui lui est précieuse. Et là, elle pourrait continuer avec elle, mais son amour pour ses belles-filles dépasse ses propres besoins, ce qui la pousse à les renvoyer de chez elle, de les renvoyer vers leurs parents. Que deviendrait-il, ou plutôt que deviendrait-elle, si elle venait avec moi, se dit-elle. Elle préfère demander la bénédiction de Dieu sur Ruth et Orpa, plutôt que sur elle, en les gardant auprès d'elle. C'est un geste d'amour. Penser à l'autre avant de penser à soi-même. Et alors là, on peut lire la suite, au verset 10, la réponse de ces 2 belles filles. Elles lui dirent non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Elles décident d'abandonner leur peuple, du moins c'est ce qu'on pense pour les 2. Pourtant Naomi insiste. Naomi dit, retournez mes filles,
pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore en mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ici, Naomi dévoile son cœur. Elle dévoile les raisons pour lesquelles elle repousse ses filles, ses belles-filles. Elle désire qu'elles trouvent des maris, parce qu'elle ne pourra plus leur donner un mari, comme c'était la coutume à l'époque où les belles-filles prenaient épouse un autre fils. Mais l'amour de Ruth était plus grand encore. Orpa, elle décida de quitter. C'est ce que font certains. Ils quittent et ne reviennent pas. Mais Ruth, elle s'attacha à sa belle-mère. Et nous, avons-nous cet amour insistant pour les autres, pour les frères et pour les sœurs, comme Naomi, pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ, et comme Ruth, pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Ruth s'attacha à elle et elle refuse de la laisser. Pourquoi? Au verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers tes dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Ruth s'est donc attachée à sa belle-mère, c'est vrai, mais Orpa aussi. Ce qui la différencie de Orpa, c'est qu'elle s'est attachée au peuple d'Israël et qu'elle désire que leur Dieu soit aussi son Dieu. Ruth a compris que sa place est auprès du Dieu d'Israël, pas auprès des faux dieux, pas auprès des idoles, pas auprès de choses futiles. Elle abandonne son ancienne vie et change de nation. Elle désire vraiment suivre Naomi, mais bien plus encore suivre le Seigneur. La présence de Naomi et de sa famille dans la région de Moab a permis la conversion de Ruth. Nous ne connaissons rien de sa vie avec le fils de Naomi, et peu de choses sur ce qui se disait au sein de la famille. Mais le témoignage a suffi. Le témoignage de cette famille a suffi pour convaincre Ruth que le Seigneur, l'Éternel, était vraiment le vrai Dieu. Et très certainement que Naomi a dû être un bon témoignage auprès de ses belles-filles. Et nous, sommes-nous, comme Naomi, des bons témoignages pour ceux qui nous entourent? Verset 18, Naomi, la voyant, décide d'aller avec elle, et c'est ça, et Naomi, c'est ça, ses instants. Non, pardon. Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, c'est ça, ses instances. Naomi a entendu le témoignage de Ruth, et désormais, elle sait qu'elle désire suivre le Seigneur. Alors, nous aussi, mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de témoigner avec vigueur comme l'a fait Ruth, auprès de ceux qui nous entourent. Et déclarons notre amour pour lui et pour son peuple, Israël, et chacun de ceux qui aiment Christ. Alors, on va passer un peu plus loin dans l'histoire. On va passer au chapitre 2 et voir d'autres thèmes autour justement de cette crainte, de cette obéissance, je vais dire, du Seigneur. Et le passage suivant, nous pourrions l'appeler l'amour en action. Naomi avait un parent de son mari.
C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Alors on va s'arrêter juste là dans la lecture, on continuera après. Ici on voit Ruth qui démontre encore une fois son affection pour Naomi. Elle lui propose de chercher de quoi se nourrir. Les champs étant déjà en train d'être moissonnés, les champs d'Élimélec, défunt de Naomi, sont vides. Elles n'ont donc pas de quoi se nourrir. Et nos deux dames se retrouvent sans rien. La seule issue est d'aller glaner dans les champs. Et c'est ce que Ruth propose à sa belle-mère. Elle ne connaît pourtant rien à la région, pourrait avoir aussi peur d'aller seule. Elle aurait pu aussi demander à Naomi de l'accompagner, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'occupe d'elle comme une fille, comme un fils, courageuse et pleine d'affection pour sa belle-mère. En tant qu'enfant de Dieu, cela doit aussi nous parler, n'est-ce pas? Les jeunes, je parle aux jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Les jeunes qui peuvent aussi s'occuper des plus âgés. Démontrer notre affection par l'action pour les autres. Et dans 1 Jean 4, au verset 8 et 9, on nous rappelle ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. » Si nous aimons Dieu, si nous aimons son Fils, nous devons aussi aimer nos frères et nos sœurs. L'amour est donc un des premiers signes de cet attachement à Dieu. Et Ruth l'a démontré à travers ses actes. Le point suivant pourrait être appelé l'humilité. L'action de Ruth ne reste pas sans effet. Elle va ramasser des épis. Mais au-delà du fruit de son action, car elle apporte beaucoup de fruits, elle recevra bien plus que ce qu'elle a demandé. Le champ dans lequel elle va ramasser des épis appartenant à un membre de la famille de son défunt mari Boaz, qui n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui est riche, qui possède des champs, des serviteurs pour faire des récoltes. C'est aussi un homme qui semble bon. Et ça, je peux le dire en lisant la phrase qu'il dit en arrivant. C'est une parole de bénédiction. Que l'Éternel soit avec vous. N'y a-t-il pas des moments où nous aussi, quand nous arrivons auprès de notre famille, auprès de ceux qui sont autour de nous, peut-être si nous sommes chefs d'entreprise ou responsables auprès de nos employés, cette petite phrase, que Dieu vous bénisse. Une petite salutation toute simple et pourtant qui est lourde de sens. Demandez la bénédiction sur ceux qui nous entourent et en particulier ceux sous notre autorité. Et la réponse de ces ouvriers démontre que cela devait être courant de sa part. Que l'Éternel te bénisse. Si c'était quelque chose qu'il ne disait qu'occasionnellement, peut-être qu'il serait surpris et qu'il ne répondrait rien. Mais ici, le fait qu'il réponde à sa phrase, à cette bénédiction par une autre bénédiction, démontre cet amour qu'il avait. Boaz semble donc être un homme pieux et décidé d'agir aussi envers Ruth et Naomi en lui ouvrant les portes de ses champs. Et par porte, évidemment, je veux dire qu'il la laisse travailler librement dans ses champs. Boaz dit à Ruth, au verset 8 du chapitre 2, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. En d'autres mots, reste auprès de ceux avec qui tu peux te sentir bien. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle.
j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors ici, Boaz reconnaît le cœur de Ruth, qui a démontré par ses actes et sa foi son amour et sa conversion. Elle a abandonné son père, elle a abandonné sa mère, elle a abandonné son pays de naissance pour aller vers un peuple dont elle ne connaissait rien, presque rien, sinon par les paroles qui lui ont été racontées par sa belle famille. Elle se réfugie aussi auprès de l'Éternel. Alors on nous explique ici à travers ce passage ce qu'est une véritable conversion, n'est-ce pas? Se détourner de notre ancienne vie, abandonner nos vieilles habitudes, se tourner vers l'Éternel et intégrer un nouveau peuple, devenir enfant de Dieu. Cela nécessite des sacrifices en changeant du tout au tout. Et c'est ce que Ruth a fait. Alors dans l'évangile de Luc, il nous a aussi rapporté ce que le Seigneur a répondu à ses disciples, qui lui demandaient qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Donc Matthieu 18, verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ruth s'est rendue humble en servant sa belle-mère, en prenant soin d'elle, en allant glaner dans les champs pour la nourrir. Et tout comme Boaz a remarqué cela, le Seigneur aussi a connu son cœur. Et il sait reconnaître aussi nos cœurs et le fond de notre cœur et ceux qui sont véritablement convertis, ceux qui ont encore du chemin à suivre. Alors soyons comme des petits enfants et comme Ruth, humbles. Et Boaz, lui, a agi avec bienveillance envers elle. Le Seigneur en fera aussi de même envers nous. Au chapitre 7, versets 9 et 12, toujours de Matthieu, si je ne me trompe pas. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. » Ruth a demandé pour pouvoir récolter de quoi manger, et elle a reçu bien plus que ce qu'elle a demandé, parce qu'elle a été humble. L'histoire de Ruth ne s'arrête pas là, et j'aimerais voir un dernier point avec vous, c'est l'obéissance. Car Ruth, c'est aussi une femme obéissante. Lorsque Naomi lui dit d'agir de telle ou telle manière, elle le fait. Alors jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment vu, puisque contrairement à ce que je viens de dire, elle a refusé de partir alors que sa belle-mère assistait, mais pour des bonnes raisons. Après être rentrée des champs et apporté les fruits de son travail, et bien plus qu'elle avait imaginé à la base, Naomi découvre où Ruth est allée glaner
Et désirant le bien pour sa belle-fille, lui demande d'agir de telle et telle manière avec Boaz. Alors, connaissant les coutumes de l'époque, Boaz pouvait racheter les biens d'Elimelech, qui était décédé. Il pouvait aussi racheter la famille qui va avec, et Ruth y compris. Alors cela pourrait choquer peut-être certains de savoir qu'un homme peut racheter la femme d'un autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait couramment de nos jours, je pense même jamais, en tout cas pas dans nos régions. Mais à l'époque, c'était nécessaire qu'une femme soit sous la garde d'un homme. Et voici ce que Naomi demande à Ruth. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Donc l'air, c'est l'endroit où on bat les grains pour les récolter. Tu ne te feras pas connaître de lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et d'autres trouveront certainement bizarre de demander à une femme d'aller se coucher aux pieds d'un homme. Et en plus de cela, de lui découvrir les pieds. Alors quand j'ai lu ça, moi je trouvais ça un peu bizarre. Et pourtant, il y avait une bonne raison à cela. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle lui demande? Se coucher secrètement, en plus, au pied de quelqu'un. Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle aurait pu retrouver j'ai oublié son prénom. Non, Elimelech, c'est le mari. C'est Boaz, voilà. J'ai mis Noab, mais rien à voir. Donc elle a retrouvé Boaz. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, et Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Et Ruth obéit à la lettre, et Dieu a béni. Ayant froid aux pieds pendant la nuit, Boaz se leva, se réveilla. Il aperçut Ruth couchée à ses pieds, ce qui permit un dialogue avec elle. Voilà pourquoi sa belle-mère lui a demandé de découvrir les pieds et de se coucher à ses pieds. Il lui dit, « Qui es-tu » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » N'est-ce pas quelque chose qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait? Lui avait le droit de rachat sur nous, et il a payé un grand prix pour nous. Et nous pouvons nous asseoir à ses pieds, comme elle s'est couchée à ses pieds. Et on continue. Il lui dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait maintenant que tu es une femme vertueuse. » Alors Ruth aurait pu agir différemment. Elle aurait pu faire à sa manière, d'une façon peut-être plus charnelle. Elle aurait aussi pu se trouver un mari et abandonner Naomi. Mais elle a obéi à la lettre à Naomi et lui est restée fidèle. Par la suite de l'histoire, nous apprenons aussi que Boaz a racheté les champs et Ruth il a fait de Ruth sa femme. Le Seigneur aussi a agi envers nous avec bonté. Lui qui nous a rachetés
à travers le Seigneur Jésus, se donnant à la croix, nous demande aussi de croire en lui. Tout comme cette demande de Naomi peut nous sembler folle, croire en Jésus, en son message, croire que sa mort à la croix peut nous sauver, semble être une folie. En tout cas, c'est une folie pour les hommes. Un Corinthien dit ceci: en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. Et il y a encore de nombreux passages de la parole où le Seigneur demande des choses qui peuvent sembler folles, mais c'est par les choses folles pour le monde que Dieu nous montre sa puissance. Et notre rôle à nous est aussi d'obéir à sa parole. Et le Seigneur ne fait pas les choses pour notre malheur, mais comme pour Ruth, cela nous conduit vers des verts pâturages, vers une vie meilleure. Alors, à votre avis, en quoi consiste la crainte de l'Éternel? Face à un Dieu tout-puissant, avoir du respect est un début. Ruth, l'aïeule du roi David et de notre Seigneur Jésus, démontre ce qu'est le respect du Seigneur. Tout d'abord, c'est de prendre une décision de le suivre. Au travers du contact avec Naomi et sa famille, elle a découvert le Seigneur et a décidé de le suivre, ce qui n'a pas été le cas de Orpa. Tout comme chacun de nous, nous avons découvert le Seigneur au travers des contacts avec des chrétiens, ou au travers de la lecture de la parole pour ceux qui cherchaient au travers de la Bible. Sans croire en lui et sans choisir de le suivre, il nous est impossible d'avoir du respect pour Dieu. Ensuite, c'est d'avoir de l'amour pour lui et un attachement pour son peuple, pour les frères, pour les sœurs, un amour en action, comme Ruth l'a démontré envers Naomi. Le respect du Seigneur, c'est aussi l'humilité. Ruth s'est occupée de sa belle-mère en devenant comme une servante, en allant glaner dans les champs pour elle, reconnaissant qu'il est plus grand que nous, reconnaissons plutôt qu'il est plus grand que nous et qu'il mérite que nous soyons à son service, car il est un bon maître et son fardeau est léger, nous dit-il. Enfin, l'obéissance. Ruth a obéi à sa belle-mère, même si c'était une demande étrange. Mais elle obéit d'un bout à l'autre, tout comme accepter le sacrifice de la croix et suivre l'enseignement du Seigneur, d'aimer nos ennemis notamment, peut sembler être étrange. Cherchons à avoir cette crainte et ce respect pour le Seigneur, tout comme Ruth l'a démontré. Ce respect se démontre à travers nos choix, à travers nos actes, et le Seigneur n'est pas insensible à cela. Le Seigneur a béni Ruth en lui donnant un mari, et il bénit ses enfants qui lui obéissent. Pour terminer, Jean nous donne aussi cette recommandation dans 1 Jean 3, versets 21 et 22. « Bien-aimés, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Alors cherchons, mes frères et sœurs, à lui être agréable, avec le respect qui lui est dû, et que notre cœur ne nous condamne pas. Amen. Amen.
Et nous allons terminer le culte par le chant 186, Nous annonçons le roi. Très loin, c'est psaume 1, versets 1 à 3. Le vrai bonheur. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le mérite jour et nuit. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Soyons cet homme ou cette femme. Bon dimanche, bonne fin de semaine et le peuple de Dieu dit Amen.